Très bonne famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Real Madrid. Mais avant cela, je veux aborder d'autres sujets également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Real Madrid a une fois de plus démontré que son regard n'est pas seulement tourné vers le présent, mais qu'il garde toujours un œil sur l'horizon, planifiant l'avenir avec le même soin et la même ambition avec lesquels il a construit ses époques dorées. Dans cette optique, l'un des objectifs prioritaires de la direction sportive pour la saison prochaine est de renforcer le milieu de terrain, une zone qui a historiquement été clé dans le schéma du club. Avec la figure de Luka Modric se rapprochant de ce qui semble être le déclin d'une étape inoubliable à Valdebebas, on travaille déjà activement à trouver ce nouveau cerveau qui maintiendra vivant le pouls footballistique de l'équipe au cours des prochaines années. Et dans cette recherche minutieuse, un nom a émergé avec force, un nom qui non seulement suscite l'enthousiasme, mais qui correspond parfaitement au profil exigé par la grandeur du club blanc. Tijani Reijnder, actuel joueur de l'AC Milan. Le milieu de terrain néerlandais a attiré l'attention de la direction madrilène pour sa capacité technique, sa vision du jeu, son déploiement physique et son intelligence tactique. Il ne s'agit pas d'une mode passagère ni d'un talent éphémère qui pourrait s'éteindre, mais d'un footballeur en pleine ébullition, mature dans sa prise de décision, constant dans ses performances et ambitieux dans ses objectifs. L'opération, cependant, ne sera pas simple, comme on pouvait s'y attendre. Le Real Madrid n'est pas seul dans cette course, le Manchester City s'est rapidement positionné, contactant déjà l'AC Milan et entamant des conversations formelles dans le but de finaliser le transfert le plus tôt possible. Selon des sources recueillies par le média italien Tutto Mercato, le club anglais serait prêt à débourser une somme avoisinant les 60 millions d'euros, un montant qui, aux yeux du Milan, pourrait ouvrir la porte à une éventuelle négociation. Néanmoins, le club rossonero a l'avantage, car le contrat de Reijnder s'étend jusqu'en 2030, ce qui lui permet d'exiger une somme élevée s'il décide de se séparer de l'un de ses piliers actuels. Mais au-delà des chiffres, ce qui rend cet intérêt madrilène si fort, c'est l'intégration parfaite de Reijnder dans le type de jeu que le futur entraîneur du Real Madrid cherche à mettre en place. Tout indique que Xavi Alonso sera celui qui dirigera l'équipe la saison prochaine, et sa philosophie tactique, son accent sur le contrôle du jeu, la pression haute, la circulation rapide du ballon et la construction depuis la défense nécessitent des footballeurs comme le néerlandais. Reijnder, à bien des égards, est un milieu de terrain moderne, non seulement capable de gérer les temps du match, mais aussi de briser les lignes avec sa conduite de balle, de s'associer avec discernement et d'arriver avec danger dans la surface adverse. De plus, il a un rythme physique remarquable, ce qui lui permet de maintenir un niveau élevé d'intensité pendant les 90 minutes. D'un point de vue madrilène, ce transfert ne serait pas seulement une incorporation intelligente, mais aussi une démonstration d'ambition stratégique. Reijnder n'est pas une star médiatique, mais il est un engrenage silencieux et efficace qui fait fonctionner le reste de l'équipe, et c'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin, en plus de son talent offensif suffisant. Quelqu'un qui pense, qui organise, qui maintient l'équilibre et qui sait quand accélérer ou quand ralentir le rythme. Ce genre de joueur qui, sans faire beaucoup de bruit, devient indispensable. De plus, recruter Reijnder serait également un coup d'autorité face à un concurrent direct comme le Manchester City qui a tenté de devancer l'ensemble blanc dans plusieurs opérations récentes. Le fait que Pep Guardiola le voit comme le successeur de Kevin De Bruyne en dit long sur le niveau de ce footballeur, mais si le City le veut pour être le nouveau cerveau de l'Etihad, le Madrid le veut pour qu'il dicte le rythme au Santiago Bernabéu. Le club blanc ne peut ni ne doit permettre qu'un autre talent de cette envergure lui soit arraché lorsqu'il a toutes les conditions pour s'intégrer parfaitement dans le nouveau projet sportif. Et c'est qu'à ce moment, la planification du Real Madrid ne tourne pas uniquement autour de stars déjà établies, mais cherche à combiner jeunesse et expérience, fraîcheur et hiérarchie. Dans cet équilibre, des recrutements comme celui de Reijnder acquièrent une pertinence cruciale, car il ne s'agit pas seulement de penser à la saison prochaine, mais de construire la base d'une équipe dominante au cours de la prochaine décennie. Et pour cela, il faut de l'intelligence dans les bureaux, mais aussi de l'audace. La même audace qui a conduit, en son temps, à miser sur d'autres talents qui font aujourd'hui partie de l'histoire du club. D'autre part, Reijnder a démontré une grande capacité d'adaptation depuis son arrivée au Milan. Il s'est rapidement intégré à un championnat exigeant comme la Serie A, où la rigueur tactique est une constante et où l'exigence physique ne laisse aucune marge d'erreur.
Son évolution a été constante et son protagonisme dans le schéma de Pioli a grandi match après match. Ce qui se projette pour l'avenir est encore plus prometteur. Il est à un âge idéal pour faire le saut, et le Real Madrid pourrait être le scénario parfait pour exploiter tout son potentiel. Et c'est ici que le rôle des supporters entre en jeu. Car si quelque chose caractérise le madridisme, c'est sa capacité à voir au-delà du nom et à apprécier l'engagement, le talent et la personnalité des joueurs qui défendent l'écusson. Reinders, par son profil, pourrait rapidement gagner le respect et l'admiration du Bernabéu. Son style de jeu sobre mais efficace, son déploiement physique et sa maturité footballistique correspondent à ce type de joueur que le supporter blanc sait apprécier. Il n'a pas besoin de faire 10 dribbles pour briller, il suffit qu'il soit toujours bien positionné, qu'il donne la passe correcte, qu'il récupère, qu'il aide, qu'il dirige. Un type de footballeur qui, match après match, démontre qu'il n'est pas nécessaire de crier pour diriger. Et maintenant que le nom de Tijani Reinders commence à résonner avec force dans les environnements madrilènes, la grande question que nous voulons poser à la communauté des supporters est claire. Que pensez-vous, madridista? Ce possible recrutement vous convient-il? Pensez-vous que c'est le profil adapté pour renforcer le milieu de terrain et prendre la relève d'une légende? Voyez-vous en lui le futur chef d'orchestre du Real Madrid? Le débat est ouvert et chaque voix compte, car ce club, en plus des titres et de la gloire, s'est également construit sur la passion et le jugement de ses supporters. À une époque où le marché des transferts est plus compétitif que jamais, le Real Madrid a la responsabilité et la capacité de faire un pas en avant. Et il ne s'agit pas seulement de talent, mais de vision. Reinders représente cette vision de jeu, de futur, de projet, un pari qui pourrait sembler silencieux aujourd'hui, mais décisif demain. Si le Real Madrid décide de se lancer à fond pour Tijani Reinders, ce ne sera pas par mode, ni par pression médiatique, ni pour répondre à quiconque, mais parce qu'il a identifié en lui un footballeur qui peut marquer une époque, qui peut s'adapter, grandir et diriger. Car c'est ainsi qu'agit un club qui ne s'improvise pas, mais qui construit. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club. Le Real Madrid se retrouve une fois de plus dans cette position si habituelle pour les grands clubs, celle d'évaluer des options, de sonder des talents et d'étudier soigneusement chaque mouvement sur le marché pour continuer à nourrir son histoire de grandeur. Dans ce processus d'exploration constante, l'un des noms qui avait gagné en force ces derniers mois était celui d'Enzo Fernandez, milieu de terrain argentin du Chelsea et champion du monde. Un joueur qui avait suscité l'intérêt de la direction sportive blanche pour sa qualité, son caractère compétitif et sa capacité à organiser le jeu depuis le milieu. Cependant, et comme il était prévisible dans un marché aussi compétitif que l'actuel, les options pour l'amener au Santiago Bernabéu semblent s'être complètement évanouies. Le Chelsea a été clair, catégorique et ferme. Enzo Fernandez n'est pas à vendre. C'est ce qu'a laissé entendre son actuel entraîneur, Enzo Maresca, qui a pris les rênes de l'équipe londonienne avec un projet ambitieux et une structure basée sur des joueurs jeunes avec du potentiel, mais aussi avec de l'expérience. Enzo en fait partie. Pour Maresca, l'Argentin n'est pas seulement un milieu de terrain aux grandes qualités techniques, mais aussi un leader sur le terrain, l'un des piliers fondamentaux du système qu'il est en train de construire et une figure intouchable au sein du vestiaire. Ses performances lors de la saison, avec des chiffres importants en buts et passes décisives, ont été une claire démonstration de son influence dans le jeu et dans l'esprit compétitif d'un Chelsea qui cherche à revenir en force dans l'élite du football européen. Face à cette position ferme du club anglais, à Valdebebas, on a choisi d'agir avec la sérénité et l'intelligence qui caractérisent le Real Madrid. Car ce club, au-delà des noms concrets, travaille avec des projets à long terme, avec une planification et la conviction qu'aucun joueur n'est indispensable lorsqu'on a une structure solide, une identité claire et un modèle sportif qui récolte des succès depuis des décennies. Le refus du Chelsea de négocier pour Enzo Fernandez, bien que pouvant sembler un revers dans un premier temps, ne représente rien de plus qu'une situation ponctuelle dans un marché toujours changeant. Avec ou sans Enzo, le Real Madrid continuera d'être le club géant qu'il est, continuera de rivaliser au plus haut niveau et continuera d'avoir le respect et l'admiration du monde entier. Cela ne signifie pas que la figure d'Enzo n'était pas vue d'un bon œil. En effet, d'une perspective madrilène, il est compréhensible que son profil ait attiré l'attention de la direction sportive. C'est un milieu de terrain complet, avec un bon pied, une bonne vision du jeu, une capacité de sacrifice et une maturité surprenante pour son âge. Son passage par le football argentin,
le Benfica et maintenant le Chelsea a montré une progression constante et sa performance lors de la Coupe du Monde au Qatar n'a fait que confirmer ce que beaucoup pressentaient déjà, qu'il s'agit d'un joueur avec un ADN de gagnant. Mais au Real Madrid, on ne prend pas de décision à la légère. Bien qu'Enzo était une option valable et attractive, il n'était pas la seule, et c'est précisément là que réside l'une des forces du club blanc. Sa capacité à ne pas dépendre d'un seul nom. Le Madrid travaille avec des listes, des alternatives, des plans A, B, C et même D. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, et ce n'est pas par hasard, mais le fruit d'un travail silencieux, rigoureux et efficace qui a abouti à des recrutements qui ont fini par marquer une époque. Même lorsqu'accent grave l'époque, il ne semblait pas être la première option. Le refus du Chelsea de négocier pour Enzo Fernandez ne change absolument rien. S'il ne vient pas, un autre viendra, et si ce n'est pas sur ce marché, ce sera sur le suivant, car le Real Madrid n'improvise pas. Le Madrid choisit, le Madrid planifie, et le Madrid réussit. De plus, ce type de situation sert également à mesurer l'engagement des joueurs. Enzo, comme beaucoup d'autres, saura que l'intérêt du Madrid est le plus grand hommage qu'un footballeur puisse recevoir, et bien qu'aujourd'hui il ne bouge pas de Londres, l'avenir est long. Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur qui semblait inaccessible finit par porter le blanc quelques saisons plus tard. Le temps remet tout à sa place, et l'histoire démontre que lorsque le Real Madrid appelle, la majorité finit par répondre. En attendant, il faut continuer à regarder le marché avec attention, mais aussi avec patience. La priorité reste de trouver ce profil qui complète l'équipe, qui s'intègre dans le projet et qui ait le caractère suffisant pour jouer dans le stade le plus exigeant du monde. Et de cela, il y en a encore plusieurs sur la table. La direction sportive n'a pas perdu une seconde, il y a déjà d'autres options évaluées, d'autres noms qui pourraient arriver avec la même, voire une plus grande projection, et qui répondraient aux besoins tactiques de l'équipe technique. Il ne s'agit pas seulement de recruter du talent, mais de bien recruter, et en cela, le Real Madrid a donné des leçons pendant des années. La vérité est que l'intérêt pour Enzo a généré des conversations parmi les supporters, comme cela arrive habituellement avec chaque nom lié au club. Et c'est pourquoi nous voulons ouvrir l'espace aux supporters. Que pensent les Madridistas? Pensez-vous qu'Enzo était une option qui valait la peine jusqu'au bout? Croyez-vous qu'il faudrait insister pour lui à l'avenir ou qu'il est préférable de tourner la page et de miser sur d'autres talents disponibles sur le marché? Aimeriez-vous le voir un jour vêtu de blanc? Ou considérez-vous que le club doit se concentrer sur d'autres profils plus abordables ou avec des caractéristiques différentes? La voix du madridisme a toujours été fondamentale. C'est une communauté de supporters qui comprend le jeu, qui valorise l'effort et qui sait reconnaître le talent, mais aussi la discipline, l'engagement et l'élégance dans la gestion. C'est pourquoi, dans des moments comme celui-ci, où une possibilité s'évanouit, il n'y a pas de lamentation, mais de l'analyse, de la vision, et surtout, il y a une confiance pleine en ce que le club saura se mouvoir comme il a toujours fait, avec grandeur, avec fierté et avec l'objectif intact de continuer à être la meilleure équipe du monde. Car c'est cela, le Real Madrid, un géant qui ne s'arrête pas à un nom, qui ne change pas de cap par un obstacle et qui ne compromet jamais sa philosophie pour une urgence. Avec ou sans Enzo, l'avenir du club est assuré, car le travail est bien fait, car il y a une structure solide derrière chaque décision et car l'écusson pèse plus que n'importe quel recrutement. Le marché estival a encore beaucoup devant lui, les surprises font partie de l'équation, et ce qui semble définitif aujourd'hui peut changer demain. Mais ce qui ne changera jamais, c'est l'essence du club, rivaliser, gagner et continuer à faire l'histoire. Et maintenant, c'est à votre tour, Madridista. Que pensez-vous? Vouliez-vous Enzo au Madrid? Pensez-vous qu'il était le profil adapté? Ou pensez-vous qu'il y a d'autres options meilleures ou plus viables? Nous voulons connaître votre opinion, car ce club est grand grâce à ses titres, son histoire et ses supporters. Et comme toujours, le débat est ouvert. La troisième nouvelle est une énorme bombe dans le club. Le Real Madrid attire à nouveau l'attention du marché des transferts, et cette fois, il le fait avec l'un des talents les plus prometteurs du football européen, Xavi Simons, le jeune néerlandais qui a ébloui par ses performances au RB Leipzig. Il a été lié à plusieurs géants du continent, mais c'est le club blanc qui mène la course pour s'attacher ses services. Malgré l'intérêt de puissances comme le PSG, le Bayern Munich et même le Barcelona, le footballeur a clairement indiqué à son entourage que son désir est de revêtir le maillot du Real Madrid, un rêve qu'il a nourri depuis l'enfance et qui pourrait maintenant se réaliser. À seulement 23 ans,
Xavi Simons a démontré une maturité footballistique surprenante. Sa capacité à déséquilibrer dans les derniers mètres, sa vision du jeu et sa personnalité sur le terrain l'ont transformé en l'une des grandes sensations du football allemand. Dans une ligue aussi compétitive que la Bundesliga, il a su se distinguer non seulement par sa qualité technique, mais aussi par son engagement défensif, sa régularité et son impact dans les moments décisifs. Ces qualités ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs, mais dans les bureaux de Waldebach, on considère déjà que Simons peut être une pièce stratégique dans l'avenir de l'équipe blanche. Le Real Madrid a suivi de près chaque pas du footballeur depuis ses premiers éclats aux Pays-Bas. Son passage au PSV a déjà été une claire démonstration de son potentiel, mais c'est en Allemagne qu'il a exploité toutes ses vertus, agissant comme milieu offensif, ailier, ou même dans des rôles plus créatifs au centre du terrain. Il a démontré une polyvalence qui le rend encore plus attractif pour n'importe quel entraîneur. Et le plus important, sa mentalité de gagnant et son ambition d'atteindre le sommet le placent comme un profil idéal pour le projet madrilène. Mais au-delà de la performance sur le terrain, il y a un facteur déterminant qui peut faciliter cette opération. Le désir exprimé du joueur de jouer au Real Madrid. Selon des médias proches de l'entourage du footballeur, Simons aurait déjà rejeté des contacts formels de clubs comme le PSG, le Bayern et le Barcelona, malgré le fait que tout soit prêt à faire des efforts économiques significatifs pour finaliser son recrutement. La décision de Simons ne se base pas uniquement sur le sportif, mais sur une aspiration personnelle. Il veut triompher au Santiago Bernabéu, faire partie de l'histoire du club le plus grand du monde et rivaliser pour tous les titres possibles vêtus de blanc. Dans ce contexte, le Real Madrid se meut avec calme, mais avec détermination. Comme dans tant d'autres opérations réussies, le club comprend qu'il ne s'agit pas de se précipiter, mais d'agir au moment opportun. Florentino Pérez et son équipe de travail étudient les termes d'une négociation qui pourrait se conclure pour une somme proche des 70 ou 80 millions d'euros, selon les clauses que le PSG, propriétaire de son pass, pourrait activer ou conditionner. La volonté du joueur est claire, et cela joue en faveur du club blanc, qui a démontré à maintes reprises que lorsqu'un footballeur montre de la dévotion pour l'écusson, le chemin vers un accord se facilite. L'arrivée de Simons serait une grande nouvelle pour tous les madridistas. Elle représenterait l'incorporation d'un jeune joueur avec du potentiel, qui a déjà démontré sa valeur dans des contextes exigeants et qui arrive avec la fin de gloire. Il ne s'agit pas d'un pari risqué, mais d'un investissement intelligent dans un talent consolidé qui a encore une énorme marge de progression. Son profil correspond parfaitement à la philosophie du club, des jeunes avec de la qualité, de l'ambition et la capacité de rivaliser dès le premier jour. De plus, Simons n'arrive pas seulement avec un grand niveau sportif. Son image en dehors du terrain, son professionnalisme, sa discipline et son désir de continuer à grandir sont des aspects que le Real Madrid valorise beaucoup. Le club blanc ne recrute pas seulement des footballeurs pour leurs statistiques, mais pour ce qu'ils représentent en termes d'engagement, de valeur et de capacité à résister à la pression médiatique et sportive de jouer dans le club le plus titré de l'histoire. Dans ce sens, Simons semble avoir toutes les qualités nécessaires pour triompher. Cependant, il est important de souligner que le Real Madrid n'agit pas depuis le désespoir ni l'urgence. Le club a un plan bien tracé, sait où il veut aller et analyse chaque mouvement avec discernement. Si finalement le recrutement de Simons se concrétise, ce sera parce qu'il y a la pleine conviction qu'il peut être décisif dans le projet de l'équipe. Et s'il ne se produit pas, si pour une raison quelconque un accord n'est pas atteint avec le PSG ou avec le joueur, le Real Madrid continuera d'être le géant qu'il est, car ce club, contrairement à d'autres, ne dépend pas d'un seul nom. Sa grandeur ne se base pas sur des recrutements médiatiques, mais sur une structure solide, une histoire incomparable et une capacité à se réinventer année après année qui n'a pas de rival dans le monde du football. Mais il est indéniable que compter sur Simons supposerait un saut qualitatif. Le Real Madrid ajouterait de la créativité, du débordement, de l'intelligence tactique et surtout, de l'engagement dans un football de plus en plus compétitif. Avoir un joueur capable de faire la différence dès la première minute, qui arrive en plus avec l'illusion de faire partie du club le plus prestigieux du monde, est une valeur ajoutée qui ne peut pas être gaspillée. Les conversations entre les parties continuent. Le PSG sait que si le joueur insiste sur son désir de partir au Real Madrid, il sera difficile de le retenir. Le club français pourrait tenter de lui offrir un renouvellement avec de meilleures conditions ou lui promettre un rôle de premier plan, mais tout indique que Simons a très clair son avenir. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de légende, et en termes de légende,
personne ne peut offrir plus que le Real Madrid. Reste en suspens une question pour toute la communauté merengue. Que pensez-vous de Simons? Son arrivée potentielle vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous qu'il est prêt à relever le défi de jouer au Santiago Bernabéu et de devenir une référence de l'équipe au cours des prochaines années? La communauté de supporters, qui a toujours été une partie active de l'histoire du club, commence sûrement déjà à imaginer comment le Néerlandais s'intégrerait dans le schéma blanc. Avec chaque rumeur qui devient une possibilité réelle, l'émotion grandit, car le Real Madrid ne construit pas seulement des équipes, il construit des rêves. Et peut-être que dans peu de temps, celui de Simons deviendra réalité. Car lorsqu'un joueur veut jouer au Real Madrid, lorsque le club détecte que le talent s'accompagne de cœur, la fin heureuse est souvent plus proche qu'il n'y paraît. Avec ou sans son arrivée, le Madrid continuera de dominer l'Europe, mais s'il rejoint l'équipe, ce sera en sachant qu'il est au meilleur endroit du monde pour conquérir l'éternité. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.